Bonjour à tous, c'est Atlas 510, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck Profile Rocket, ce sera la version définitive, la dernière de 2025. Je vous ai sorti énormément de versions mais aujourd'hui je pense que je suis arrivé à la version la plus aboutie. Bien sûr j'attends absolument le nouveau support qui va sortir fin janvier dans Burst Protocol. J'espère qu'on aura le plaisir de s'ouvrir une petite display car j'ai vraiment trop envie de récupérer le support Dragon Link qui va sortir et de voir ce que peut faire le deck, s'il va redevenir compétitif ou si juste ça va juste lui donner un petit boost. En tout cas, c'est vraiment le deck que j'ai le plus joué cette année et ça me fait énormément plaisir de vous présenter cette decklist. Donc, je vais pas m'étaler trop sur les effets des cartes. Je pense que vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai sorties sur le deck où je vous expliquais en détail. Je vais plutôt vous expliquer les ratios, pourquoi telle carte, pourquoi le nombre. Donc, on va jouer tout de suite deux traceurs roquettes. Donc, pendant les premières versions, je la jouais à 3, je m'en servais vraiment comme de starter. Mais aujourd'hui, c'est plus une pièce combo. Son effet est vraiment très pratique de détruire une carte face recto sur notre terrain pour réinvoquer un monstre roquette depuis le deck. Généralement, on va réinvoquer le rechargeur roquette qui nous sert à faire des synchros de niveau 8. Derrière, je vais jouer un petit dragon Absoluter. Lui, c'est juste pour l'envoyer au cimetière. C'est le seul effet utile de ce dragon. Derrière, on va jouer un lancement Sector Boot, donc le terrain qui peut vraiment être très pratique si on l'a encore et qu'on n'a plus de monstres. Il nous permet de réinvoquer un nombre de monstres roquettes égal au nombre de monstres qu'a l'adversaire sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort, ça peut nous permettre de repartir au grind game. Derrière, 3 lancements rapides, c'est juste la meilleure carte du deck. Invoquer spécialement un monstre roquette depuis notre deck et il ne peut pas attaquer et aussi détruisez-le durant la end phase. Mais c'est pas très grave en soi car on se sert vraiment juste de son invocation pour avoir des bodies sur le terrain. Derrière, on va jouer la meilleure norme du deck. 3 dragons de métal noir, donc elle est encore plus importante. Dans l'ancienne version, je la jouais que x2, et là je la joue x3, vous allez voir pourquoi. On a un peu grossi l'effectif des dragons noirs aux yeux rouges. Et derrière, on va jouer forcément le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Je vais le mettre comme ça, j'espère que le reflet vous gênera pas trop. Derrière, bien sûr, le dragon de métal noir aux yeux rouges, qui est la negate, une negate en plus du deck. Bien sûr, le petit métamorphe max. Donc voici les cartes principales du deck. Donc le petit support aux yeux rouges qui fait vraiment énormément de choses, qui nous permet, qui nous apporte une negate en plus. Franchement, si le combo numéro 1 passe et qu'on arrive à placer notre board finale, c'est vraiment très fort et très compliqué à l'adversaire de remonter. Derrière, on va jouer le petit ravin des dragons qui nous permet d'envoyer un monstre dragon depuis notre deck au cimetière. Donc généralement, on va envoyer l'Absoluter que je vous ai présenté. Et bien sûr, maintenant, on va jouer le package Lubellion, enfin le package Bestial, pardon, avec 3 fois le Bestial Lubellion. Donc c'était vraiment les cartes qui me manquaient. Un peu triste parce que si j'avais su, j'aurais attendu. Parce qu'elles sont sorties toutes en ultra rare dans le deck de structure à base, mais en tout cas, il me fallait en plusieurs fois, donc j'étais très content de quand même d'investir. Donc celle-là, c'est la MP23 en secrète, elles sont juste magnifiques. Donc cette carte-là qui nous permet de défausser, d'ajouter un bestial à notre main, après si elle est au cimetière, de sacrifier un monstre dragon de niveau 6, de la réinvoquer et d'aller tuto une magie piège marquée, une magie aussi marquée, pardon. C'est vraiment très fort. Derrière, le petit bestial Saronir, le petit Magnamut, le Drissworm qui est vraiment super quand on arrive à faire son effet, c'est vraiment top. Le petit Baldrake et le regain du marqué. Donc voilà, pour ça nous fait plusieurs engines, on va dire. On a l'engine Dragon Link, l'engine yeux rouge et maintenant l'engine Bestial. Donc c'est vraiment le gros plus du deck. C'est vraiment très fort. Derrière, on va jouer un petit engine, on va dire Chaos. Donc je vais jouer 3 Safe Earth. Pareil, c'est aussi une très bonne norme à utiliser dans le deck, généralement soit avec Safe Earth, soit avec le dragon noir aux yeux rouges. Derrière, le petit Lévianir, le Lévianir qui est vraiment trop fort. Quand on arrive à bannir des monstres de cette lumière et dragons, on peut péter 2 sur le terrain. Franchement, quand on est go second, c'est vraiment très fort.
le dragon noir effron serpent, le dragon blanc destruivre. Donc ça, c'est des ratios de cartes que j'ai joué longtemps x2. Mais finalement, ce sont des extends. Ça peut vraiment brick si jamais on en a dans la main et qu'on n'a rien malheureusement à bannir. Donc je les joue plus qu'en x1, c'est vraiment suffisant. Derrière, on va jouer un petit espace du chaos. Et bien sûr, 2 dragons d'évaporation. Donc ça, c'est vraiment l'une des cartes que j'aime le plus jouer, qui nous permet de faire une fusion. Ça peut vraiment nous apporter un très bon effet de surprise derrière. Et vraiment, toujours est-il, nous mettre un body sur le board, et généralement l'adversaire il l'anticipe pas trop. Quand on l'a dans la main, je le fais en dernier pour vraiment clôturer le board. Donc derrière, on va jouer un petit package and trap, petit, il y en a quand même quelques-uns, vous allez voir. Donc 3000 Charmy Fuvalos, c'est pareil, ça c'est la carte qui a été rééditée en commune, et du coup que moi j'avais acheté en secret. J'avais cassé la tirelire pour faire ce deck, mais en tout cas en secret elles sont vraiment magnifiques. Derrière, je vais jouer 3 Infini éphémères, 3 Floraison des cendres et 3 livres de l'éclipse. Donc juste pour pouvoir améliorer en fait le go second, quand on met cette carte là et qu'on change tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense face verso et qu'elle passe, après on a juste à essayer de faire la grosse Link 5 qui permet d'attaquer autant de fois qu'il y a de monstres sur le terrain adverse, et c'est vraiment très très fort en go second. En tout cas c'est vraiment une très bonne carte que je trouve dans le deck. Donc voilà, ça nous fait un petit package de 12 end trap. Après, je vous l'ai pas forcément dit, mais je joue à 44 cartes. J'ai longtemps joué à 42, mais en tout cas là j'ai vraiment essayé de stabiliser au maximum le deck. Peut-être qu'on pourrait faire une version à 45 en rajoutant un petit dragon d'évaporation, mais ça c'est juste parce que j'aime vraiment beaucoup la carte. Si jamais j'arrivais à la rentrer x3, il faudrait que je rentre la fusion du dragon de la lumière et des ténèbres qui pourrait nous apporter encore plus de negate, mais il faudrait vraiment que je retravaille la decklist pour ça. Mais en tout cas aujourd'hui c'est pas une version qui est trop bricky, c'est vraiment une version plutôt stable grâce notamment à l'ajout des cartes bestiales. Derrière on va jouer un petit dragon attaquant qui nous permet d'aller tuto le terrain Dragon Link, un petit Pisty Dragard qu'on joue vraiment que pour la combo pour sortir notre Link 5. Derrière, pareil, le Chevalier Dragonité qui nous permet d'aller tuto notre terrain. Le petit SP Chevaleresse, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Le dragon Triple Explosion, pardon, qui elle est très très intéressant parce qu'elle pointe vers le bas. Généralement, on a cette compo là, le dragon Triple Explosion et le Pisty. Vu qu'elle pointe la même carte, on peut réinvoquer un monstre dragon depuis le cimetière, donc ce qui nous permet de faire un body en plus. On a une petite dark, ça peut toujours être pratique. Derrière, un saut hiératique des sphères divines, une carte très pratique. Et derrière, la Link 4 dragon épée Borel, qui je pense dans le deck, dans la prochaine version avec le nouveau support, va vraiment devenir une des cartes qu'on va sortir sur chaque board. Un petit dragon fin Borel, donc le boss monster du deck. Le bestial Dispater qu'on peut sortir encore plus facilement avec les cartes bestiales. Derrière toujours le petit Numicatrice dragon rouge archidémon qui nous sert à faire le dragon d'évaporation, car lui nous permet d'envoyer un monstre dragon de niveau 8 directement au cimetière et on peut invoquer par fusion. Donc c'est vraiment très très fort. Je m'en sers soit dans le go second, soit pour faire cette carte là de tour 1. Le petit Draco Berserker du Tenny, et du coup le petit dragon source étoile Chaos, ou le petit dragon Furious Charles Borel que l'on peut faire avec le dragon d'évaporation. Et la petite nouveauté, je vais jouer du coup le dragon hiératique roi d'atome. Si jamais on arrive à avoir 2 bestiales de niveau 6 sur le terrain, on peut la faire, et elle nous permet d'invoquer notre dragon noir aux yeux rouges de niveau 1, donc, et de pouvoir lancer les combos si jamais c'est passé. Donc voilà pour la présentation de mon deck Dragon Link. J'espère que cette version vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis ouvert à tout commentaire constructif sur le deck. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le temps de vous pencher sur le nouveau support, de ce qu'il va pouvoir faire, de ce qui va changer, et si surtout vous pensez que le deck va redevenir un peu sur le devant de la scène, ou si il va rester dans les decks enterrés à jamais de la méthode 2020 ou 2021. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.